7h, 9h, Europe 1 matin. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Très bon de matinée, 7h42, Jacques Serret. Et oui, coup d'œil à l'étranger comme chaque matin. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Le coup d'œil à l'étranger ce matin nous emmène en Irlande où l'on retrouve notre correspondante à Dublin, Clémence Pénard. Bonjour Clémence. Bonjour. L'Irlande, connue bien sûr pour sa bière brune, la fameuse Guinness, ou pour son whisky, se rêve désormais en pays viticole. Oui, sur la carte mondiale des producteurs de vin, l'Irlande reste quasi inexistante, mais certains viticulteurs espèrent bien lui faire une place, à l'instar de l'Angleterre qui a vu sa production décoller ces dernières années. Et le changement climatique pourrait bien jouer en sa faveur. Les étés irlandais, réputés pluvieux, deviennent plus chauds et plus secs, et donc plus propices à une production du vin qui, selon The Irish Times, a déjà commencé à se déplacer vers le nord de l'Europe, car dans les régions touchées par une hausse des températures, les vendanges sont avancées de septembre à août, et les viticulteurs se tournent aussi vers de nouvelles variétés de raisins plus résistantes à la chaleur. Alors où trouve-t-on, Clémence, du vin en Irlande ? Les quelques vignobles commerciaux du pays se concentrent principalement sur la côte sud-est, la région la plus ensoleillée de l'île, et on y produit essentiellement du vin blanc. Le plus grand vignoble s'étend sur 4 hectares près du village de Wellington Bridge, où s'est rendu un reporter de la RTE. Sa propriétaire Esperanza Hernandez, issue d'une famille de vignerons espagnols, explique que pour capter un maximum de lumière, les rangées de vignes sont volontairement espacées. Nous avons besoin de tout le soleil possible, résume-t-elle. Mais le pari reste fragile, la viticulture a besoin d'un climat stable. Or, des pluies irrégulières peuvent par exemple transformer les parcelles en terrain boueux, empêchant les viticulteurs d'intervenir à temps pour protéger les vignes contre certains champignons. Et puis en outre, les contraintes climatiques, Clémence, les viticulteurs irlandais sont confrontés à des défis inexistants dans le sud de l'Europe. Et oui, car en Irlande, les machines, les équipements spécialisés et même l'expertise technique restent très rares. On doit faire venir quasiment tout de l'étranger, regrette Esperanza Hernandez. Résultat, les coûts de production peuvent être multipliés par 3. Mais les autorités irlandaises croient au potentiel de cette nouvelle filière. En 2025, selon The Irish Examiner, 8,5 millions d'euros ont été consacrés aux aides dans le secteur horticole, dont peuvent bénéficier les producteurs de vin pour la culture de la vigne. The Guardian rappelle enfin qu'il n'y avait quasiment pas de vignoble en Nouvelle-Zélande avant les années 70 et qu'il a fallu une génération pour que le vin anglais gagne en crédibilité. Alors même si le chemin est encore long, l'avenir du vin irlandais est prometteur. Merci Clémence, c'était notre coup d'œil à l'étranger. À la semaine prochaine.